Salut et bienvenue sur Football by United, notre chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent. Aujourd'hui, nous faisons le débrief, l'analyse et la présentation des résultats des différents matchs que nous avons eus durant ce week-end dans les 5 grands championnats. Commençons directement avec le championnat de Ligue 1 française. La Ligue 1 qui a vu Lyon vendredi prendre avantage sur Nice 1-0 et évoluer au niveau du classement. Nous nous souvenons tous qu'en début de saison, Lyon avait d'énormes difficultés, ce qui a conduit au licenciement de plusieurs coachs. Aujourd'hui, avec leur nouveau coach, ils font des résultats. L'arrivée de Nemanja Matic au milieu de terrain fait énormément de bien. Alexandre Lacazette commence à retrouver son football et on a l'impression que Lyon, continuant dans cette lancée, peut finir parmi les 10 premiers. Nous avons aussi vu Brest battre à Nice un Marseille sans repère. D'ailleurs, Gennaro Gattuso s'est vu licencié de son poste d'entraîneur et il se pourrait que ce jeudi, ce soit Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui occupe le banc de Marseille pendant le match retour face au Shakhtar Donetsk. Continuons avec le PSG qui s'est facilement imposé face à Nantes 2-0. Il est vrai que le début de match n'a pas été facile, mais l'entrée des remplaçants, notamment Kylian Mbappé, a fait du bien. Au classement, le PSG reste solide premier du championnat, un premier sans deuxième, avec un surprenant deuxième en la personne de Brest. En bas de tableau, ce sont toujours les mêmes équipes qui sont présentes à ce niveau. L'Inter est sans pitié. 9e victoire consécutive. L'Inter a facilement remporté son match pour maintenir sa place et son écart en tant que premier de Serie A. La Juventus a fait nul, 2 buts partout, alors que Milan a perdu contre la Salernitana 4-2. Une défaite historique parce que c'était la toute première fois que le Milan AC perdait contre cette équipe-là. Nous avons également le match nul du Napoli. Au classement, nous voyons que l'Inter reste premier, suivi de la Juventus. Et en bas de tableau, la Salernitana est lanterne rouge du championnat et est sur le point de retourner en Série B comme elle était venue la saison passée. En Liga, grâce à la défaite de Girone hier, le Real de Madrid consolide sa place à la tête du championnat. Oui, le Real de Madrid est actuellement premier du championnat avec 6 points d'écart sur Girone parce que Girone a perdu 3-2 hier face à l'Athletic Bilbao alors que le Real avait fait un nul face au Real. Il faut rappeler que le Real de Madrid a encore perdu un joueur, mais cette fois-ci non pas sur blessure, mais sur expulsion parce que Dani Carvajal s'est vu expulsé face au Rayo Vallecano. Un nouveau manque en défense qu'il faudra combler et j'ai l'impression que lors du prochain match de championnat, c'est Lucas Vazquez qui va occuper ce rôle de latéral droit. Le Barça a remporté son match avec un doublé de Robert Lewandowski. L'Atlético de Madrid a été sans pitié en remportant son match et nous voyons qu'au classement, le Real de Madrid est solide premier avec 6 points d'écart sur le deuxième qui est Girone. Et on se rend compte que petit à petit, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone sont en train de recoller au classement. En bas de tableau, nous nous rendons compte que Villarreal essaye de se donner un peu d'air. Après le nul qu'ils ont obtenu, ils se éloignent un peu plus de la zone de relégation, mais c'est toujours compliqué. En Bundesliga, le Bayern a encore perdu et cette fois-ci, c'est une défaite inexplicable parce qu'il s'agit de Bochum. Bochum vient de battre le Bayern 3-2 après leur défaite la semaine passée face au Bayern Leverkusen 3-0 et leur défaite en Ligue des Champions face à la Lazio. Upamecano s'est encore fait expulser pour ce match-ci et le Bayern est vraiment en train de vivre une crise parce que ça fait 2 matchs consécutifs sans victoire et ça fait surtout une accumulation de résultats mitigés, ce qui n'est pas bon pour la santé de l'entraîneur Thomas Tuchel. A contrario, le Bayern Leverkusen continue sa flambée. C'est le seul club européen qui n'a pas encore perdu de match cette saison. Ils ont remporté le match 2-1. Ils sont solides premiers du championnat avec entre 6 ou 9 points d'écart si je ne me trompe pas. Et nous avons Leipzig qui est en train de continuer aussi d'essayer de se débattre toujours pour ce classement-là. Dortmund qui a remporté son match. Leipzig qui a fait 2-2. Et nous avons donc un championnat où le Bayer Leverkusen est en course pour remporter son premier titre de champion, suivi par le Bayern de Munich qui est deuxième, mais qui commence déjà à être relégué un peu au vu de l'écart de points qui est en train de se dessiner.
Nous entrons donc dans le championnat le plus intéressant des 5 grands championnats d'Europe, la Première Ligue, avec une course aussi bien en haut de tableau qu'en bas de tableau. Liverpool est toujours premier de la Première Ligue. Sa victoire 4-1 face à Brentford avec un but du revenant Mohamed Salah, avec beaucoup de blessures, notamment Jota qui est sorti dans ce match. De l'autre côté, Arsenal a donné 5-0. La semaine passée, ils avaient donné 6. Cette semaine, ils donnent 5. On a l'impression que Arsenal a retrouvé son football, ce qui nous promet une fin de championnat exaltante. Manchester City s'est retrouvé à perdre 2 points face à Chelsea, une équipe de Chelsea qui a été très surprenante, notamment dans sa façon de jouer, sa façon d'appréhender le match, sa façon de défendre et sa façon de gérer le milieu de terrain. Manchester City a réussi à égaliser en fin de match grâce à son buteur providentiel Rodri, mais c'est Manchester City qui fait la mauvaise opération, même comme ils ont un match en retard qu'ils vont rattraper aujourd'hui. Manchester United qui a remporté son match face à Luton Town 2-1 avec un doublé d'Ojlo qui ne cesse plus de marquer. Je crois que c'est son 4e ou son 5e match consécutif où il inscrit au moins un but et là il a doublé. Onana a encore été assez décisif au goal parce qu'il a empêché plusieurs actions d'attaquant de Luton Town. Nous voyons donc le premier championnat de Premier League, c'est Liverpool, suivi directement par Arsenal et par Manchester City qui a fait la mauvaise opération du week-end, mais qui peut se rattraper aujourd'hui parce qu'ils ont un match en retard qu'ils doivent jouer. Burnley se retrouve toujours dans la zone de relégation. C'était tout pour les résultats et le débrief des matchs du week-end dans les 5 grands championnats. L'information importante à retenir cette semaine est que Kylian Mbappé aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour un contrat de 5 ans, de 2024 à 2029, avec un salaire qui pourrait être entre 15 et 20 millions d'euros, avec des bonus bien sûr, mais aussi une prime à la signature qui pourrait s'élever à 50 millions d'euros. Qu'est-ce que tu penses de ce transfert? Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé pourra apporter quelque chose au Real de Madrid la saison prochaine? J'attends tes avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oublie pas que sur FBA, nous sommes sur la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent.